Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au lendemain de la victoire du PSG sur la pelouse de l'Emirates Stadium, la presse française salue unanimement la performance des Parisiens. L'équipe titre en une, plus près des étoiles, après le succès 1-0 face à Arsenal. Grâce à un but somptueux de Dembélé en début de rencontre, les hommes de Luis Enrique prennent une option sur la qualification, tout en sachant que le verdict final se jouera au Parc des Princes. Ce but de Dembélé est vu comme un coup de canon. Le Parisien parle d'un pari avec un pied en finale et d'un rêve qui prend forme. Le quotidien met en avant un Donnarumma impérial, à nouveau surnommé la Grande Muraille, tandis que l'équipe salue Didio III, roi d'Angleterre, auteur de 2 arrêts déterminants face à des Gunners dominateurs en seconde période. Le Figaro évoque un énorme coup réalisé par le PSG à Londres. L'équipe note également l'énorme travail défensif de Kvaratskhelia qui a éteint Bukayo Saka en soutien constant de Nuno Mendes. Malgré ce succès, les Parisiens restent prudents. Dans les réactions d'après-match, personne ne veut s'enflammer et tous sont déjà tournés vers le retour. Une chose est sûre, Paris n'a jamais été aussi proche de disputer une deuxième finale de Ligue des Champions après celle perdue en 2020 contre le Bayern d'Hansi Flick. Arsenal, qui a vécu sa première et dernière finale en 2006 contre Barcelone, devra créer l'exploit au Parc pour passer contre Paris. En dehors de ce match, il y a aussi des infos mercato. En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, Eric Dier devrait rejoindre l'AS Monaco dès cet été selon l'équipe. Une belle opération pour les Monégasques. Au lendemain de la défaite d'Arsenal face au PSG, la presse anglaise s'accorde à saluer la supériorité parisienne tout en pointant les carences des Gunners. Le Daily Mirror résume cruellement la soirée. Paris silence Gunners, en référence aux initiales du club parisien, PSG. Le média évoque un match où l'équipe de Mikel Arteta, malgré une égalisation refusée par la VAR, s'en sort presque bien avec seulement un but d'écart. Le retour au parc s'annonce périlleux face à une équipe menée par un Luis Enrique, encore une fois magistral. Le Daily Telegraph va plus loin en affirmant que le PSG a prouvé en 25 minutes pourquoi il est aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe. De son côté, le Daily Mail parle d'un coup dur, mais rien n'est terminé. Arsenal est encore vivant. Le média explique qu'Arsenal a été curieusement amorphe, étouffé par le pressing parisien et puni par un Dembélé étincelant. Kvaratskhelia, comparé dans son style à Jack Grealish, chaussettes baissées et mollets brillants, a été éblouissant, tout comme Vitinha, tandis que Rice et Saka ont disparu des radars. Le tabloïd précise que Barcola et Ramos auraient pu sceller le sort du match, tant l'écart entre les deux équipes fut net par séquence. Pendant que le PSG fait un pas de plus vers Munich, le Daily Star consacre sa une à Marcus Rashford qui souhaite quitter Manchester United pour rejoindre le FC Barcelone. Prêté à Aston Villa, l'attaquant anglais serait prêt à baisser son salaire pour retrouver la Ligue des Champions. De son côté, Mikel Arteta a fait une fixette sur 2 situations qui méritaient une autre issue selon lui. Il s'est exprimé à ce sujet en conférence d'après-match. Can I just ask you about 2 moments? The referee became a bit of a target, I think, for the fans in the grounds. There was one moment where Bukayo Saka, in a one-on-one situation, the referee's whistle blows. The other one, Martinelli or Hakimi, has already been booked. Could I just get your thoughts on those? It was so clear. I don't think I have to give my thoughts. No, there's no complaint. I mean, they are here to try to do their work in the best possible way, and they certainly tried. And sometimes we can have different opinions about certain situations, and that's the case. Seul buteur de la demi-finale aller entre Arsenal et le PSG, Ousmane Dembélé a éclaboussé la soirée de son talent avant de semer l'inquiétude. L'Europe du football salue unanimement sa performance. Pour As, la soirée de Dembélé, c'est à la fois de la magie et de la frayeur. Après avoir été régulièrement mis au défi par Luis Enrique, notamment en début de saison où il n'avait pas été retenu dans le groupe face à Arsenal, le Français a répondu avec une frappe somptueuse après une magnifique construction collective avant de sortir touché à la cuisse. Un avis partagé par l'équipe qui parle de libération puis inquiétude, alors que sa participation au match retour est incertaine. Marca voit déjà plus loin et titre « Dembélé regarde Munich », soulignant combien son but approche le PSG de la finale de la Ligue des Champions. En Italie, le Corriere dello Sport évoque une élimination de Dembélé associée à un Donnarumma impérial. Pour Sport, l'ancien Barcelonais montre le chemin. William Saliba, défenseur d'Arsenal, s'est d'ailleurs confié à Canal+ sur la difficulté de jouer contre Ousmane Dembélé. Il est un poison à marquer. Il décroche, il prend la profondeur, il tourne beaucoup. C'est compliqué face à un joueur aussi mobile, a déclaré le Français. Longtemps jugé irrégulier, Dembélé semble enfin trouver la continuité dans les grands rendez-vous. Reste désormais à savoir s'il sera physiquement prêt à poursuivre son récital dans une semaine au parc. En attendant, le PSG retient son souffle. Légèrement grimaçant, Ousmane Dembélé a lui rejoint la délégation parisienne peu après minuit. L'occasion pour le numéro 10 parisien de livrer un premier ressenti sur sa blessure. J'ai senti un petit truc, mais ça va, a lancé l'international français avant de rejoindre le car francilien. Il faudra désormais attendre les examens pour déterminer si l'ancien Barcelonais pourra ou non tenir sa place dans 8 jours. Luis Enrique, de son côté, s'est exprimé sur l'état de son joueur. No sé nada. Mañana se le harán pruebas y se os informará en su debido momento. Pero no es nada grave, es algo muy ligero. Seguramente será duda
para el partido de vuelta. C'est le jour J pour le FC Barcelone qui va affronter l'Inter Milan en demi-finale. Barcelone affiche un visage rajeuni et conquérant, mené par un Lamine Yamal déjà incontournable. Sport salue une jeunesse décomplexée, incarnée par l'ailier, dont l'insolence sur le terrain est à l'image de sa sérénité face aux médias. Tant que je gagne, ils ne peuvent rien me dire, a-t-il lancé, balayant les critiques sur ses excentricités extrasportives. Il va jouer son 100e match avec le Barça à seulement 17 ans et il a une nouvelle finale européenne en ligne de mire après celle de l'Euro l'année passée. Lamine Yamal est d'ailleurs revenu sur les interminables comparaisons avec Lionel Messi. Il a encore une fois tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. Bueno, no me comparo con él porque no me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Entonces, os lo dejo a vosotros porque entre nosotros pensamos en mejorar cada día más nosotros mismos, en ser mejor que yo mismo al día siguiente. Entonces yo creo que esa comparativa no tiene sentido, con Messi menos aún. Intento disfrutar, ser yo mismo y hacer mi camino. Entonces, obviamente la admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él. Boostés par leur récent succès en Coupe du Roi contre le Real Madrid, les hommes d'Hansi Flick abordent cette demi-finale avec confiance. Pour Sport, c'est un Barça libéré de ses vieux démons, porté par un collectif offensif redoutable, mais encore perfectible derrière. Une brèche que l'Inter de Simone Inzaghi, selon la Gazzetta dello Sport, devra exploiter avec rigueur. L'Inter contre tout, titre le quotidien italien, soulignant l'importance de la concentration pour ce genre de rendez-vous. En coulisses, Sport parle aussi mercato et évoque l'avenir, avec l'intérêt catalan pour Alejandro Grimaldo, aujourd'hui à Leverkusen. Son retour en Liga est envisagé, mais le prix de 35 millions d'euros et le dossier Baldé compliquent l'opération. Le Barça avance donc sur plusieurs fronts, une qualification à aller chercher, une équipe encore à bâtir et une jeunesse déjà prête à écrire l'histoire. Xabi Alonso a un plan, titre As qui met en avant celui qui devrait succéder à Carlo Ancelotti. Il aurait déjà un projet clair et ambitieux. Le technicien de Leverkusen aurait déjà ciblé Zubimendi et Florian Wirtz, la pépite allemande, comme socle de son futur effectif, tandis que le défenseur Jonathan Tah, libre cet été, pourrait compléter les chantiers défensifs. Dans les couloirs du Bernabéu, l'arrivée de Xabi Alonso est perçue comme une évidence depuis plusieurs semaines. Pour beaucoup, Xabi Alonso est déjà à Madrid, au moins dans les esprits. Même à Leverkusen, son départ semble acté. En parallèle, Marca titre la sonnette d'alarme sur l'état de la défense madrilène, frappée de plein fouet par une vague de blessures. Rudiger, opéré, sera absent 6 semaines et suspendu pour 6 matchs pour comportement agressif. Mendy et Alaba sont également out jusqu'à nouvel ordre, plongeant le club dans une situation critique à l'approche du sprint final. En 3 saisons, ce sont 55 blessures qui ont touché les défenseurs du Real. Si Lucas Vazquez est suspendu de match, Jude Bellingham, lui, a été blanchi grâce à des images disculpatoires. Entre un présent fragilisé par les absences et un avenir qui prend forme sous les traits de Xabi Alonso, le Real Madrid entre dans une phase de transition aussi délicate que décisive. Et alors que Carlo Ancelotti s'apprête à quitter le Real Madrid, il ne rejoindra finalement pas la Seleção. C'est en tout cas ce qu'annonce Globo et Relebo, la Confédération brésilienne de football, a mis fin aux négociations, le Real Madrid refusant de le libérer sans compensation. Relebo révèle que Florentino Pérez s'est braqué en découvrant qu'il y avait des discussions menées dans son dos et refuse de payer la dernière année de contrat. L'Italien, sous contrat jusqu'en 2026, ne veut pas partir sans indemnité. Il pourra donc rester à Madrid pour le mondial des clubs. Marca évoque aussi une offre XXL venue d'Arabie Saoudite, 50 millions d'euros net par an. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.